Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo est la suite de la première partie sur Lord Voldemort. J'avais fait cette vidéo il y a un moment. Je vous avais promis de faire la suite parce que c'est une vidéo non achevée et que ça mettait un peu de temps. J'ai mis du temps à la terminer. Donc du coup je vous laisse apprécier la deuxième partie. Si vous n'avez pas vu la première, je vous mets un lien vers la première dans la description. Bonne vidéo. Voldemort créa en tout 6 Horcruxes. Le diadème de Serre d'Aigle, la coupe d'Helga Poufsouffle, son journal, le médaillon de Serpentard, la bague des Gaunt, Nagini, et sans le savoir, il mit un fragment de son âme dans Harry le soir où il tenta de le tuer. 2 choses seulement pouvaient détruire les Horcruxes, le venin de Basilic et le feu démon. Lors de la première année de Harry à Poudlard, celui-ci fera la rencontre de Lord Voldemort grâce à Quirrell qui le cachait dans son corps. Malheureusement pour lui, Harry réussit à protéger la pierre philosophale que Voldy voulait tant pour ressusciter. En deuxième année, Voldy, qui ne voulait toujours pas lâcher l'affaire, réussit par le biais de Ginny Weasley à ouvrir la chambre des secrets. Il la manipula grâce au fragment d'âme contenu dans son journal. Lord Voldemort récupéra son corps lors de la dernière épreuve du tournoi des 3 sorciers en attirant Harry dans un piège grâce à un porte-loin. Harry réussit à survivre tout juste en battant en retraite avec le porte-loin et le corps de son ami Cédric Diggory, tué quelques minutes plus tôt par Peter Pettigrew, le serviteur du Mage Noir. Bon, en même temps, c'était un peu un poufsou, on savait qu'il allait pas vivre très longtemps. Personne ne crut au retour du Seigneur des Ténèbres, ce qui arrangeait énormément ce dernier car il pouvait continuer de prendre des forces dans l'ombre la plus totale. On découvre pendant la 5e année d'Harry qu'il est relié à Voldemort à cause de sa cicatrice. Le Mage Noir réussit à rentrer dans l'esprit d'Harry pour l'attirer dans un piège servant à l'emmener au ministère de la magie où se trouvait la prophétie complète de la chute de Voldemort. Harry, qui n'était pas très fin et intelligent, me dites pas le contraire, c'est pas la qualité première des Gryffondor de toute façon. Ha ha ha, je suis débile et je vais faire tuer toute ma famille. Ha ha ha. Ce bouffon d'or, Gryffondor, prit la prophétie dans ses mains une fois au ministère et cela engagea un combat entre les Mange-Morts, Harry et sa clique de Fleb. Vu que, comme je l'ai dit, c'était des fragiles, Lord du Phénix sera obligé de venir les aider suite à Stab et la Trixtura Sirius, le parrain d'Harry et sa seule famille, nanana. Enfin, on n'est pas là pour parler de ce bolos, mais on n'a pas trop le choix pour comprendre la suite. Dans cette lutte acharnée, Lucius fera tomber la prophétie et celle-ci se brisera. Voldemort punira Lucius de sa faute en obligeant son fils, Drago, à tuer Dumbledore sous peine de tuer tous les Malfoy. Après cela, Voldemort réussit à faire tomber le ministère et s'en empara. Ce fut la terreur à partir de cet instant. Tout le ministère sous Hyperium, la nommée des carreaux à Poudlard, tous les Némoldus sans mêler traqués. Le Seigneur des Ténèbres se procura la baguette de Suro car sa baguette était trop faible étant jumelle à celle de Potter. Un peu plus tard, Voldemort apprit que Harry se trouvait à Poudlard et organisa donc une attaque contre le château. Voldemort demanda à Harry de le rejoindre dans la forêt pour arrêter le massacre des élèves et professeurs de Poudlard et le tuer. Grâce aux souvenirs de Rogue, il savait désormais que c'était la seule solution, il était le dernier Horcrux que Voldemort avait créé. Grâce à un fabuleux et magnifique Avada Kedavra de Voldemort, Harry mourut. Et Voldemort l'emporta sur le monde des sorciers. Attendez, on me dit à l'oreille qu'il n'est pas mort. Serait-ce une erreur de la part de Narcissa ? Il semblerait que ce soit le cas, effectivement. Voldemort réussit à retrouver Harry dans Poudlard et s'ensuivit un duel des plus magistrales. Mais Nagini était encore en vie. Et oui, en fait, il restait un Horcrux. Neville le tua à l'aide de l'épée de Godric Gryffondor, qui avait absorbé le venin de Basilic lors de l'affrontement de Harry et celui-ci durant sa 2e année. Voldemort étant faible et au plus bas, fut vaincu par Harry. Il mourut donc durant la bataille de Poudlard le 2 mai 1998. Comme on dit, on ne naît pas mauvais, on le devient. Je pense que cette phrase s'applique également pour Tom Jedusor, qui a dû vivre seul étant différent des autres et n'ayant personne qui l'aimait véritablement. Il n'a pas connu ce sentiment propre à l'humanité. Il n'avait ni amis, ni famille, ni personne. C'est pourquoi il a juste été rempli de haine envers son père qu'il a abandonné, rempli de haine envers les Moldus. Voilà, j'espère que je vous aurai appris certaines choses sur notre Mage Noir favori, et si ce n'est pas le cas, je vous admire car vous êtes quelqu'un de fabuleux. Dans tous les cas, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos, que le Lumos soit avec vous!